Raffinerie de pétrole de Gale. Ça s'est produit il y a 3 heures. Il y a beaucoup de dégâts. Il faudra compter au moins 3 mois pour tout reconstruire. Ils ont réussi leur coup. La plupart de nos unités vont rester clouées au sol, maintenant qu'on est privé de carburant. C'est vrai qu'on était dépendant de Gale. C'était notre principal fournisseur de kérosène. Même en admettant que les autres raffineries tournent à plein régime, cela limite le nombre d'unités qui pourront être déployées. Oui, entrez. Un ordre de mission émis par le haut commandement. Tu peux disposer. Bien, commandant. J'imagine qu'ils vont demander à nos hommes de s'atteler aux travaux de reconstruction. Les rebelles possèdent une importante raffinerie qui se situe à 130 km de la ligne du front ouest. C'est le plus grand complexe industriel dans ce secteur. Et nous allons nous en emparer. Eh là, doucement. Eh, vas-y mollo, Alicia, je vais engraisser comme un cochon à cause de tes portions gigantesques. Tant mieux, c'est une excellente chose. Oh, mais t'es folle ou quoi? À force de prendre du poids, ça va finir par me coûter très cher en carburant. J'ai cuisiné cette purée avec amour et tu sais ce qu'on dit, l'amour donne des ailes, alors qu'est-ce que tu veux de plus? Allez, suivant! Tu as vu, Shin n'est pas là. Ah bon, où est-il? Il a été convoqué dans le bureau de Saki. Oui, de même que Mickey et les autres. Tiens. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à leur dire, directement au saut du lit? Oh, rien de très réjouissant si tu veux mon avis. Shinjo, Oui? le commandant veut te voir. Il veut me voir, moi? Tout à fait. Ah oui, il a sans doute envie que je fasse son portrait. J'ai une sorte de mauvais pressentiment. Oh. Et dis donc, toi, tu ne trouves pas qu'on est assez serré comme ça ici? Si t'es pas contente, change de table. Parce qu'ici, poupée, c'est ma place, vu? Sans blague, depuis quand les places sont réservées? Certains pilotes ont leur manie, comme celle de s'asseoir chaque jour à la même place pour prendre leur repas. C'est le cas notamment de Tony, de Mick et aussi d'Ed qui est en face de lui. Tu vois, il y a des trucs qui s'expliquent pas. Je me suis toujours assis à cette même place et je suis toujours revenu vivant de mission. Et c'est pour ça que je continuerai à m'asseoir ici demain, après-demain et les jours suivants. Tu crois aux superstitions? Disons que j'essaie de me raccrocher à la moindre lueur d'espoir. Et puis, qu'est-ce que ça me coûte, hein? Très bien. Vous pouvez voir ici les 5 points sensibles qui se trouvent sur notre trajectoire. Or, pour éviter les radars ennemis, nous devons traverser cette vallée. C'est le seul moyen d'atteindre la base de défense de la raffinerie. Une petite supposition. Qu'est-ce qui se passerait si jamais on s'écartait de la vallée? On serait immédiatement repéré par les radars et arrosé de missiles dans la foulée. En outre, si on vole plus bas, on est sûr de s'écraser. Oui, entrez. Je suis là, commandant. Vous avez demandé à me voir? Je veux que vous jetiez un coup d'œil à ceci. Allez-y, projetez les diapos. Elles représentent des points d'intersection à l'intérieur d'une vallée. Est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier? Oh, eh bien, est-ce que je peux les voir à nouveau? Je vous emprunte votre feutre. Voyons un peu. Et enfin la dernière.
25 mètres de large et 15 mètres de haut, si mon estimation est correcte. Est-ce que vous pouvez rallumer la lumière? Non, il n'y a pas de rayure sur la diapo. C'est une irrégularité qui pourrait provoquer des éboulements à différents endroits. C'est tout? Je ne vois rien d'autre à ajouter. Je vous remercie. Vous pouvez disposer maintenant. Pardon? Je vous laisse. Tu t'inquiètes, c'est ça? Ça nous prouve qu'on est encore en vie, finalement. Votre prochaine mission va vous être communiquée. Tout le monde en salle de réunion immédiatement. Je répète, tout le monde en salle de réunion immédiatement pour le briefing de la prochaine mission. Le pilote avant son départ. Le même juste après son retour. Entre les deux, il y a cet enfer que je n'ai jamais vu. Le dernier obstacle est la porte écho. En gardant la même trajectoire et en abaissant l'arrière de l'appareil, vous pouvez même lâcher un peu les commandes. Ben voyons, c'est vite dit. Vous nous demandez de traverser un tunnel avec les ailes de nos avions qui vont frôler les parois? C'est de la folie, commandant. Si on vous confie cette mission, aussi difficile soit-elle, c'est parce que vous pouvez l'accomplir. Comptez pas sur moi pour y aller. C'est payer le double du tarif ordinaire. Vous pourriez me payer le triple, je refuse de me livrer à ce genre d'acrobatie. Vous êtes pas d'accord avec moi, vous autres? T'as raison. Vu tes compétences, mieux vaut que tu restes au sol. Tu serais un vrai boulet. Je suis soulagé que tu refuses. Qui sera notre chef? Et qui va nous guider? Ce sera moi cette fois. Rundel est le meilleur élément de cette base. Il n'existe pas de pilote plus doué que lui pour les vols à basse altitude dans de telles conditions géographiques. Nous allons former 2 unités d'attaque, dont les chefs seront Mickey et toi, Greg. Ça, je le voyais venir. Kazama, Kitori, vous deux, vous devrez les soutenir. Super, j'en ai de la chance. Cette mission a pour nom de code Opération Corde Raid. Elle débutera ce soir. C'est tout. Bon courage, ma belle. Tu as du pain sur la planche. Au lieu de me souhaiter bonne chance, essaie d'abord de me suivre, après on verra dont je vends. Shin, je compte sur toi. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Voir de mes propres yeux l'enfer auquel seuls vous autres pilotes êtes confrontés. Est-ce que tu te sens prêt à prendre un passager qui n'est pas pilote? Attends, tu rigoles ou quoi? Pour qu'il ait la peur de sa vie? Et qu'il me dégueulasse le siège? Oh. T'avais surtout pas de faire ça. J'ai tendance à avoir les nerfs un tantinet à vif avant un combat. Arrête. Aïe. Ma parole, mais tu trembles. Bon sang, ça va. Honnêtement, ce n'est pas par plaisir que je t'ai fait cette proposition, mais essaie un peu de me comprendre. J'ai parcouru plus de la moitié de la planète pour venir jusqu'ici. Je veux découvrir cet enfer auquel vous êtes exposés pendant le combat. Je veux voir ce que vous voyez lorsque vous êtes là-haut. Si t'arrêtais de tourner autour du pot, dis-le franchement, combien t'as l'intention de te faire en vendant ces photos? En quoi? Je n'y avais même pas pensé. Eh bien, disons que, pour commencer, je vais les faire au risque de ma vie. Oh. Hé, t'as intérêt à mettre ta combinaison? Ou je peux te jurer que tu regretteras de m'avoir adressé la parole aujourd'hui. Chers amis mercenaires, la nouvelle lune est le temps idéal. Je ne suis pas là pour vous materner. Pas la peine de vous poser des questions, contentez-vous de me suivre.
Avancée régulière, cible à 10 minutes. J'espère que t'as pas oublié tes pellicules. Parce qu'il est hors de question qu'on retourne les chercher. T'inquiète. Écoutez-moi tous, le contact radio sera bientôt interrompu. Rectifiez votre altitude à 1000 mètres. Formez une file. La vitesse d'entrée est de 450 nœuds. Attention, c'est parti. Tous les appareils ont commencé l'attaque. Premier obstacle, la porte Alpha. Montrez-moi ce que vous avez dans les tripes, les gars. Continuez comme ça et suivez-moi. Envoyez la sauce. Prochaine étape, la porte Bravo. Ils sont partis depuis 7 minutes. Ils vont bientôt rencontrer l'obstacle le plus épineux du parcours. La suivante, c'est la porte de l'enceinte Charlie Delta. La différence d'altitude est de 12 mètres. Il va falloir passer en faisant un tonneau. Je n'y arriverai pas. Léon. Oh. Léon. C'est trop tard pour lui, on doit continuer. Eh ben alors ouvre les yeux. T'as bien dit que tu voulais voir l'enfer, non? Contact radar, menace potentielle en approche. En provenance du sud, au-dessus de la vallée à double crête. Larguez les bombes et attendez l'arrivée des forces d'embuscade qui prendront le relais. Ensuite, vous pourrez rentrer à la base. Appareils ennemis détectés. Ils se dirigent tout droit vers la porte Echo. Votre attention à tous. Il semblerait que la zone de sortie ait été bombardée. Je ne pense pas qu'on pourra suivre la manœuvre qu'on avait mis au point pendant la réunion. Plus que jamais, vous devez me faire confiance. Je sais que votre vie est entre mes mains. N'ayez aucune hésitation et suivez-moi. Oh. Et maintenant, à vous de jouer.
On a réussi à passer. T'emballe pas, ce n'est que le début. Des tirs anti-aériens. Mickey, il y a un MiG derrière. Il faut le sommer. Et te priver d'une leçon sur le largage de bombes? Excellent. C'est parti. Vous allez déguster. Mission accomplie. Retour à la base. Je confirme, le détachement envoyé par le QG est arrivé sur place comme prévu. Ouh! Oh, fais gaffe à toi, surtout quand tu descends une échelle. Allez, à plus. Mickey. Tu as vu l'enfer dans lequel nous vivons? Oh. Tout ce que je peux affirmer, c'est que vous autres pilotes de chasse, vous avez un sacré cran pour arriver à faire ce que vous faites. Quant à moi, c'est la première et dernière fois que je prends part à un combat aérien. Combien de temps pourras-tu continuer à vivre dans ces conditions? L'unité terrestre a mené à bien son opération. Quelles sont les pertes de notre côté? On a perdu 6 appareils. Dois-je comprendre que c'était inévitable? Croyez-moi, commandant, ces hommes sont les plus vaillants des mercenaires que j'ai jamais rencontrés. Tu sais, Alicia, Léon ne reviendra plus. Je peux pas faire grand-chose pour ces hommes, alors je leur dois au moins ça. Oh! Kitori, regarde! Quoi? Il y a un homme qui se bat afin de pouvoir rentrer chez lui. Il y a un homme qui se bat parce qu'il a quitté son pays. Et les hommes qui ne peuvent rentrer chez eux continuent de voler. Lorsque leurs ailes chargées de tristesse passent dans le ciel, des larmes dansent avec le vent du désert, et leurs rêves deviennent une pâle et faible lueur. C'est l'histoire de l'Area 88, où le bout du monde est toujours trop loin de chez soi.
気が照ら